L'insuffisance rénale demeure une maladie peu connue au Burkina Faso. Outre le diabète et l'hypertension mal suivis, qui représentent 50% des causes de la maladie, d'autres facteurs, quasiment aléatoires, peuvent déboucher sur une insuffisance rénale. Ce sont notamment les hépatites, les allergies médicamenteuses ou les hémorragies. La maladie a commencé en 2007. Donc, ça ne m'a pas prévenu. Hein. C'est comme vous êtes au circulant à vélo, boum, crevaison, arrêt obligatoire. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, ce jour-là, je suis allé à l'université, j'ai assisté à une souterraine, j'ai fait mes activités normalement. Je vais me coucher. J'avais rendez-vous le lendemain avec des amis pour aller se faire plaisir. Le matin, moi, je ne me suis pas réveillé et relevé en bonne santé, maux de ventre. Et c'est là que c'est parti. Maux de ventre très aigu. Et voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital. Dieu merci, il y avait des spécialistes qui étaient là. Donc, j'ai dû faire immédiatement 4 dialyses successivement. C'est ça qui m'a donné la vie. Sinon, mon cas a été réglé en 2007. Mais Dieu merci, je suis toujours là. Ça a commencé par une toux. J'avais la toux, je suis allée. C'est au niveau de l'échographie maintenant, on a révélé que les reins n'étaient pas bons. Je vois un néphrologue. À partir de là, je suis venue ici. Arrivé, ils sont venus de mettre du sang, je suis anémiée. À l'instar de Pierre et Oumaïma, plusieurs malades font recours à la dialyse, un procédé médical qui consiste à épurer le sang. Son coût, 500 000 francs CFA jusqu'au décès du patient, un forfait pas à la portée de tous. Aussi, tous les médicaments ne sont pas encore disponibles localement. Nous qui font les 5 jours là, on souffre beaucoup. On n'a pas la chance d'avoir 2 fois par semaine. On dit qu'on gagne 2 fois, mais c'est faux. C'est pas la vérité. Une fois par semaine, même tu fais arriver, on va te reporter. Toi qui as 5 jours là, tu souffres. Des fois, de nuit entières, tu ne dors pas. Tu ne manges pas. La formation est capitale dans cette affaire-là. Les médecins, ils ont fait des formations déjà. Ils ne sont pas nombreux. Mais les infirmiers, là, piquer, là, c'est un travail d'artiste. Ça, piquer pour placer les raccords, là, c'est un travail d'artiste. Il faut qu'on mette l'accent sur ça. C'est ça notre traumatisme. Quand on vient ici, là, quand tu sais qu'on va piquer 5 fois, puis on ne gagne pas, là, la tension monte déjà, quoi. Donc, par rapport à cela, je demande au gouvernement vraiment donc, à mettre l'accent sur la formation des infirmiers. À chaque fois, tu as des malaises. À chaque fois, il faut se faire transfuser. On te dit de te vacciner, de faire l'EPO, mais l'EPO ne monte pas le taux de sang. Tu dépenses de l'argent que tu n'en as même pas pour rien. Vous savez, un insuffisant rénal, il est perpétuellement anémié. Alors, pour éviter l'anémie, il y a un produit qu'on appelle le Mircera. Bon, il y en a de 50 microlitres, il y en a de 75 microlitres, et en fonction de la quantité, le prix est là. Ce produit n'est pas disponible à Ouagadougou. C'est ça la misère des malades. Et le prix, les 50 microlitres, ça va chercher 80 000 francs, une injection, 2 fois le mois. Si c'est les 75 microlitres, ça va tourner dans les 125 000 francs, une injection mensuelle. Donc, 127 000, merci bien. Vous voyez, l'un dans l'autre, pour quelqu'un qui est retraité, si tu as 160 000 francs mensuels, vous imaginez, ça peut faire comme poids. En vue de l'amélioration de leurs conditions de traitement, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux mène des actions de plaidoyer auprès des décideurs. L'association existait depuis 1999. Ça a été créé en Côte d'Ivoire par nos patients qui étaient évacués en Côte d'Ivoire pour faire la dialyse. Parce qu'on n'avait pas de dialyse au Burkina.
on envoyait nos malades en Côte d'Ivoire pour la dialyse. Donc c'est lors de leur passage en Côte d'Ivoire, ils ont créé l'association. Et dès qu'on a ouvert la dialyse en 2000 au Burkina, ils sont revenus, les malades qui étaient en Côte d'Ivoire sont revenus pour démarrer la dialyse ici et avec l'association. Je faisais la couture. J'ai commencé ça en 2001. Aujourd'hui, je ne peux plus courir une tenue même. Si je dis assis, je suis fatiguée. J'ai mal au dos. Je me lève. La machine est là. Je ne travaille plus. Ma famille me soutient. Moralement, financièrement. Me comprend plus que moi-même. Parce que des fois, j'ai envie de me faire du mal. Mais avec... Et quand je regarde ma fille aussi, ça m'encourage un peu. Oui. Quand on a cette maladie, on n'est jamais de bonne humeur. Tout le temps, tu es mécontent. Tu te critiques toi-même d'abord, parce que tu as beaucoup changé. Tu as maigri, tu n'es plus comme avant, tu ne peux plus rien faire. Tu dépends tout le temps des gens. Et ça te rend plus triste. Pour ceux qui ne te comprennent pas, je trouve que c'est de ta faute, mais ce n'est pas de ta faute. Dans l'une des salles de dialyse du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou, M. Paré discute avec d'autres dialysés. Vous avez vu les gens qui sont dans la salle d'attente parce qu'il n'y a pas de place. Nous vivons en famille. Voilà, c'est la mort qui nous sépare. Ouais. Ou la greffe. Voilà, on a ça. Même la greffe, on continue à On continue, effectivement. Ils ont programmé ça pour quand? Non, on a pour la reprise. On a déjà débouché. Non. On va attendre la cicatrisation. Mais ça tourne maintenant. C'est de dire. Oui, mais la pompe est jusqu'à 300. C'est là où que la fusile donne. C'est ma qui s'est débrouillée. Non, non, ça c'est déjà bon parce que vous êtes en train de faire une très bonne dialyse. La pompe à 300. C'est 1h22. Je me dis après ça, vous pouvez venir, on va aller faire le sport. Ah d'accord. Oui. Je ne savais pas que tu voulais m'assassiner. Comment tu t'appelles? Ça va? Quand on va faire ta fissure là, quand on va commencer à piquer là-bas, ça va aller. Tu vas t'amuser, tu fréquentes, non? Voilà, tu vas aller à l'école, tout. Tu entends? Voilà, ça va aller. Il y a le coût. C'est certain quand on te dit dialyse là, si on te parle du coût, aujourd'hui là on demande à quelqu'un d'enlever même 5 000 francs, c'est un problème. N'en parlons pas de 500 000 francs pour traiter une maladie. Je ne vois pas où on peut avoir ça là, même les fonctionnaires plus gentils là, enlever 500 000 francs. Enlever 500 000 francs pour aller payer la dialyse, c'est trop. Il y a tout ça là. Et quand on voit les gens venir s'asseoir ici, c'est parce qu'il n'y a pas assez, de centres. Voilà pourquoi vous voyez que la salle est presque pleine. Tu peux venir t'asseoir ici le matin jusqu'à 15h avant d'avoir ta dialyse. Alors que s'il y avait tellement, il y avait les salles un peu partout, on n'allait pas souffrir. Tu vas faire 4 heures sur la machine et puis venir attendre plus de 8 heures. Donc toute la journée là, tu passes à l'hôpital. Tu me dis que tu as tout. O kiugo tamba mambe hôpital ya yilim no ya ni ba men yeme ni ba ha pour fon wo ye ma ko kongo ya ba je yifo ya ma yifo no ba ga sewa yili te fo ma bi mi moto menga gita aba tum na la wari fo lo to yire menga ya to. Vous arrivez ici la nuit, et la dialyse est fermée, il n'y a pas d'urgence, on t'amène en urgence médicale. Là-bas, vous savez que les CHU, c'est centre universitaire, c'est des apprenants, beaucoup ne connaissent pas la maladie. On va te mettre un sérum en train de te gonfler encore davantage alors que tu ne dois pas boire beaucoup d'eau. Tu es déjà noipé, on est en train de te mettre l'eau encore, c'est pour accélérer même ton départ. Donc, vraiment, souvent c'est un problème pour nous parce qu'on n'a pas d'urgence médicale, il n'y a pas de permanence au niveau de la dialyse. Donc on ne souhaite pas
en tout cas tomber malade entre 22h et 6h du matin. Là, si tu viens en ce moment à l'hôpital, c'est la catastrophe. Une situation qui peut être évitée si les patients se font dépister à temps. Ce qui me fait mal quand je vois des enfants de 15 ans qui sont là ici, vraiment, moi-même j'en ai pour moi, je te dis, ces enfants-là, demain, toute ta vie, quand même, ça me dérange ça. Ça me dérange. Et moi, 61 ans, bon, j'ai 3 enfants, bon, ils sont grands, ben, vraiment, chez moi, ce n'est rien, quoi. Mais les enfants de 15 ans, de moins là, ça me dérange, les jeunes là. Ceux qui sont couchés à ma droite ici, là, ils sont jeunes. Ça me dérange. C'est ça mon problème. C'est pour cela, vous qui êtes l'enfant de moi, là, vous êtes jeunes, là, de temps en temps, de grâce, faites un bilan rénal pour voir si tout va bien. Parce que le rein est responsable de beaucoup de problèmes. En dépit des contraintes liées à la maladie, conjuguées au poids psychologique, l'espoir reste tout de même permis. C'est régulier. J'espère. Si c'est irrégulier, je ne pense pas que soit chaud. Bon. On dit que l'espoir est permis si c'est l'espoir, régulier. justement, c'est ça qu'on est en train de parler là. Si on arrive à ouvrir beaucoup tout de suite là, le reste, je pense que ça va aller. Mon souhait, de reprendre ma vie un jour et de m'occuper de mon enfant. Ouais. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.